Ça s'est passé textuellement, comme cela s'est dit, comme il l'a dit, textuellement. Aujourd'hui, là, ils l'ont repris, ils l'ont donné voiture, ils l'ont donné tout pour le voyage, pour le travail. Les avantages qu'il avait hier, là, les avantages ont augmenté. Mais s'il n'avait pas cru, il avait dit, on avait gagné, il y a les capitales. Non. Si on t'a renvoyé dans ton entreprise pour des choses que tu n'as pas faites, et qu'on te rappelle, quand tu vas là, quand tu es ici, c'est ce que tu veux. Parce que là, c'est plus toi qui allais demander le travail, c'est eux qui t'ont fait pas, qui t'ont appelé. Arrivé au moment, il faudrait que les gens aient besoin de nous. C'est pas nous, on aura besoin d'eux. Quand tu es un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui peut résoudre, décanter les situations. Donc tu as le droit d'imposer ce que tu veux à l'entreprise. Tu as le droit d'imposer ce que tu veux à ton patron. Et c'est ça. C'est ça. Mais toujours tu vas subir et te plaindre après. C'est que toi, il y a un problème. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu de quel possible. Alors nous devons travailler sur notre conscience. Travailler sur quoi? Notre conscience. Réagissez pour que Dieu puisse bénir votre vie. Vous n'êtes pas nuls. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas des vauriens. Vous n'êtes pas, je vais dire, des personnes ratées. Là, j'augmente 7. Mais avant, les gens vivaient à 600 ans. Est-ce que les gens peuvent vivre encore? C'est possible que les gens peuvent vivre encore. Mais ça dépend de comment on se comporte, notre manière de vivre, le caractère, notre manière de voir les choses, notre manière de penser. Bon, tu as 20 ans, tu as problème de 40 ans. Est-ce que tu n'as pas envie de mourir? Tu as envie de mourir? Vis comme quelqu'un qui a 20 ans. Tu as 60 ans, tu as problème de quelqu'un qui a 200 ans. Mais tu as envie de mourir? Si des réalités que tu peux affronter, ce qu'il ne faut pas affronter là, jette dans la poubelle. Arrête de te faire vieillir par les problèmes. Tu es né, les problèmes sont venus les trouver. Tu vas mourir, les problèmes vont rester. Problème que tu ne peux pas résoudre, ce n'est pas de ton ressort. Donne à Dieu, il va les gérer. Mais les problèmes que toi tu peux gérer là, toi gère ça. Ton problème pour étudier là, ce n'est pas Dieu qui va gérer pour toi, c'est toi qui dois étudier pour avoir la connaissance. C'est toi qui dois étudier pour avoir la connaissance. Si tu échoues à l'examen, c'est de ta faute. Il peut y avoir un diable, il peut y avoir un démon qui peut t'empêcher de réussir. Mais est-ce que toi-même tu as étudié? C'est ça le vrai problème. Est-ce que toi-même tu as fait quoi? Tu as étudié. Tu as un travail, donné le travail, tu ne fais pas bien ton travail, tu renvoies, tu dis non, les autres se battent dans toi, si tu bois pour aller au travail. Mais en t'attendant de te renvoyer, c'est une irresponsabilité. Quelque part, l'irresponsabilité fait en sorte que nous perdons certaines opportunités. Nous perdons des grâces, nous perdons même des postes, nous perdons des avantages. Et il faudrait que nous devenions responsables. Pour que la société puisse avoir affaire à toi, la société puisse entrer dans ta vie, c'est quelque part, il y a une porte ouverte, il y a une responsabilité qui est là. La société ne peut pas avoir affaire à toi tant qu'il n'est pas irresponsable. On parle de malédiction héréditaire. Les malédictions héréditaires, quand on voit, quand on pense, quand on dit là, ça existe, c'est vrai. Mais si tu sais que dans ta famille là, les gens aiment beaucoup femmes, les gens aiment boire et ça les détruit. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu lâches tous les problèmes. Et puis, pas te serrer, tu commences à aimer beaucoup de femmes là. Tu commences à te serrer. C'est possible d'avoir des femmes. C'est possible d'avoir 3 copines. C'est pas possible. Si tu rentres dedans, ça te suit aussi. Tu as beaucoup d'enfants partout. Tu commences par être strict sur ton caractère, à changer tes habitudes. Si tu sais que dans ta famille, les gens boivent et puis tu mets des ivrognes, toi ne bois pas. Toi ne bois pas. Dis après le jour, ne bois pas. Et tu vas voir que les choses vont changer. La malédiction héréditaire, ça peut agir dans ta vie si tu n'es pas responsable. Si tu es responsable, tu ne peux pas agir dans ta vie. Parce que Dieu que nous prions, c'est un Dieu responsable. Si tu veux voir Jésus dans la vie de quelqu'un, ça lié à la responsabilité de cette personne. Mais quand la personne devient irresponsable, tu ne peux pas agir dans sa vie. Le diable va frapper dans ta vie. Vous voulez réussir, vous voulez avancer, soyez responsable. Allez-y étudier, allez-y travailler. Certains disent non, moi je cherche pour arriver le mari, mais tu cherches pour arriver le mari, c'est pas au gars de lui, c'est pas pour crier de même le chef de ses problèmes. Quoi que c'est qui va te marier? Quand on dit non, viens te préparer, tu fuis, tu t'en vas jouer, mais ça va te rattraper demain. Allez, le faire sans arracher, tu as les pays arrachés avec la peau, la aller mettre à parler, tu as même passé les dates, tu veux non, jamais. Mais si c'est moi, mais il a été chassé. Même si t'es marié, il est doté, même c'est million, il a été chassé. Il n'a pas moyen de te rééduquer là-bas encore.
L'irresponsabilité détruit beaucoup de couples aujourd'hui. L'irresponsabilité détruit beaucoup de vies. Il faut que beaucoup de personnes perdent beaucoup de choses. Je vous incite à devenir responsable. Cette femme-là, elle a pris la décision, malgré tout ce qu'elle avait dépensé, malgré tout ce qu'elle avait perdu. Pendant 12 ans, elle souffrait. Toi, tu as souffert comment elle est là? Tu es encore jeune, tu peux dire que tu souffres. Tu souffres comment? Tu souffres comment? Quelle est la souffrance que tu as enduré? Ben, 2 jours, tu ne manges pas. 2 jours, tu n'as pas senti, tu souffres. Pas de souffrance ça. Quelqu'un qui perd ça pendant 12 ans. Il y a des gens qui ont des maladies, qui ont des douleurs pendant 12 ans. Il y a des gens là, tellement ils sont devenus esclaves de l'alcool, même ils boivent, ils sont ivres. Pendant des années, ils souffrent. Toi, tu n'as rien encore. Tu n'as pas la force d'étudier, de travailler, de foncer, de chercher, de prier même Dieu. Et tu es là, tu attends. Tu vas venir faire quoi pour toi? Lève-toi! Prie, travaille, fonce. Il a besoin de toi. En chacun de vous, Dieu a mis un talent et un don. Ce talent, ce don-là, tu dois l'exercer. Mais si tu dors, tu as exercé ça comment? Tu ne peux pas l'exercer. Vous pensez que je suis meilleur que vous. Je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis pas plus intelligent que vous. Mais c'est parce que je fais quoi? Je travaille ce que Dieu a mis en moi. Je veux encore pousser plus loin ce que Dieu a mis en moi. C'est pas parce que je suis meilleur que vous. Je ne suis pas meilleur que vous. Dieu n'a pas créé quelqu'un sur la terre qui est bête. Non, tout le monde est intelligent. Mais il y a des gens qui ont la capacité de développer encore plus l'intelligence avec l'audace, avec le courage, avec la pertinence dans tout ce qu'ils font. Mais vous aussi, réveillez-vous. Vous pouvez être des meilleurs dans votre famille, des meilleurs dans votre famille, vos amis, des meilleurs partout où vous êtes. Si vous prenez au sérieux votre pays. Souvent, vous étonnez que les derniers des classes a fini par réussir. Le dernier déclaré, il sait qu'à l'école il est échoué, mais dans la vie, il ne va pas échouer. Il va se battre comme un fou. Il va se battre comme un chien. Et puis tu le vas dire, mais une grosse partie dans son mari, il a fait. Ah, mais le dernier des classes, comment il a fait? C'est pas comment il a fait. Il sait qu'à l'école, il ne peut pas tenir là. Il allait chercher son arme dans la rue. Dans la rue. Pour se faire un nom. Vous devenez quelqu'un. Allez-y, réveillez-vous. Dieu est là pour vous soutenir, pour vous aider. Mais vous-même, levez-vous. Amen. Vous-même faites quoi? Levez-vous. Parce que tant que vous ne vous levez pas, rien ne pourra changer dans votre vie. Rien ne pourra avancer. Vous avez besoin que vous vous levez. Vous avez besoin que vous vous levez. Changez vos attitudes, vos habitudes. Et puis vous allez voir que les choses vont changer. Elle a décidé. Malgré que c'était le truc interdit qu'elle ne peut pas être en public, elle a foncé. Elle a été guérie. Est-ce qu'elle était guérie là? Elle n'a pas libre. Elle est libre, non? Elle peut marcher, elle peut vaquer ses occupations. Elle peut faire des enfants encore. Parce que la paix du sang ne peut pas lui permettre d'avoir d'enfants. Qui va sortir avec elle? Donc tu vas aller une femme, tu es rentré dans une voyage sans qui sort. C'est comme ça. Personne ne pourrait s'approcher d'elle. Mais à cause de cette guérison, elle va faire enfant. Elle va avoir un foyer. Elle va avoir un travail. Elle va avoir un toit. Tu vas voir même cette femme, elle est quittée très loin pour une guérison. Je prends un exemple, elle est quittée peut-être en Madagascar comme ça. Ou bien au Congo quelque part. Venez ici en Côte d'Ivoire, à pied, faire avec les chevaux. Vous voyez chez sa guérison à Abidjan comme ça. Mais toi, tu as Jésus près de toi. Tu as la grâce près de toi. Genre, tu fais malin. Tu fais malin. Tu peux Jésus va l'attendre. Jésus là, il a donné un temps limite à chacun. Il viendra chercher la personne. Si tu veux faire ce que tu as à faire. Mais sache que l'intelligence que tu t'as donné là, tu vas payer cette facture-là après ta mort. Quand il va te donner la, il va dire, bon, je t'ai donné la connaissance. Il te donne la manière, il te donne l'intelligence. Tu as fait quoi de ça? Non, il y a pour mettre galette. Il y a pour mettre baouette. Il y a pour mettre le photo. Tu vas comprendre avec lui. Tu as la capacité de devenir millionnaire. Fais pour devenir millionnaire. Tu as la capacité de devenir milliardaire. Fais pour devenir milliardaire. Tu as la capacité de grandir, de devenir très intelligent, de voyager. Fais, tu vas voyager. C'est en toi. C'est en toi. En toi. Parce que Dieu t'a fait à son image.
Puisque Dieu t'a fait à son image, il a parlé à la terre a produit. Toi aussi, tu veux parler à la terre va produire. Tu veux parler à ton commerce, ça va produire. Tu veux parler à ton avenir, ça va produire. Tu veux parler dans tes affaires, ça va produire. Mais tu ne parles pas. Tu ne parles que c'est moi-même là, je suis nul, je ne vaux rien. Moi-même là, dans notre famille, la personne est reçue, que tu es content, tu entends ça, tu es content, tu vis. Enlève ça de ton esprit. Enlève ça de ta pensée. Et deviens libre à partir d'aujourd'hui. Deviens libre à partir d'aujourd'hui. Dis-toi que tu es un vainqueur. Tu es un héros. Tu es un champion. Tu peux réussir. Tu peux arriver. Tu peux aller encore en avant. Tu peux dépasser ton père. Tu peux dépasser ta mère, tes frères. Tu peux dépasser tout le monde. Tu peux être le prochain président, le prochain député, le prochain ministre, le prochain directeur. C'est en toi. Si toi-même tu doutes de toi, qui n'a pas avoir confiance en toi? Qui? Personne ne peut avoir confiance en toi. Arrêtez de douter de vous. Il y a le ministère en toi, travaille le ministère. Il y a la compétence en toi, travaille cette compétence. Afin de devenir un expert dans ce domaine. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que Dieu vous bénisse. Allez-y avec cette parole-là. Et glorifiez. Allez-y avec cette